Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance générale du mois de novembre. On va aller voir ce qui se passe un peu dans votre mois. C'est parti. Alors, l'énergie principale. Alors si je mets le tarot à l'envers, on n'est pas sorti. L'énergie principale pour le mois de novembre, le début du mois, ce que vous souhaitez, avec beaucoup de bâtons, ce qui va vous aider, le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois de novembre. Ok, vous n'avez pas d'arcane majeur, vous avez des pentacles, des bâtons, un peu d'épée et une coupe dans le passé. Mais du coup, vous n'avez pas de coupe pour novembre. Alors, on va commencer. Il est où mon petit stylo à tête de chat? Dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois? On a le 4 de coupe et la reine d'épée. Vous avez décidé de prendre un peu de recul sur vos émotions pour vous stabiliser. Vous avez décidé d'arrêter d'avoir des pics émotionnels, je suis très déçue, je suis très enthousiaste, je suis très triste, je suis très contente, etc. pour essayer de vous stabiliser. Et vous avez fait ça grâce à la reine d'épée qui s'éloigne un peu de ses émotions, prend du recul, et la reine d'épée, elle reste factuelle. Elle, avant de s'engager émotionnellement, elle regarde ce qui se passe pour vérifier que c'est bien de s'engager dans telle ou telle voie. Donc elle est patiente et elle est observatrice. Donc vous observez et vous calmez un peu vos émotions, vous vous reposez. Pendant le mois de novembre, l'énergie qui va vous accompagner, c'est le roi de bâton. On va vous pousser à être un leader, à mener la barque, à prendre des initiatives, à mener les choses, à rayonner, à être dans la créativité, à faire ce que vous avez envie de faire, à passer à l'action. Dès le début du mois de novembre, on a le valet de bâton qui est la carte de la spontanéité. J'ai des idées avec l'ampoule, j'ai des idées, je suis créatif et je vais commencer. Je vais faire un premier pas. Ce sera peut-être imparfait, mais au moins, j'aurai débuté quelque chose. Donc, il y a de l'envie, il y a peut-être de la maladresse, mais il y a de l'envie, il y a de l'action. Il y a de l'action en tout cas. Il y a quelque chose qui débute. Ce que vous souhaitez, vous, c'est le 4 de bâton. Vous souhaitez plus de stabilité. Vous souhaitez célébrer une stabilité, célébrer peut-être un engagement, célébrer un foyer. Dans la vie perso, en tout cas, vous travaillez à quelque chose pour que ce soit stable. Là, c'est pas stable. C'est spontané, c'est jovial, mais c'est pas forcément stable. Et vous en voulez de la stabilité. Ce qui va vous aider à cette stabilité, c'est le cavalier d'épée, c'est l'écriture. Alors, est-ce que vous envoyez des messages? Est-ce que vous écrivez quelque chose? Est-ce que vous finalisez des papiers administratifs? Normalement, les papiers administratifs, c'est plutôt le valet d'épée, mais bon, on va quand même le dire parce que c'est peut-être quelque chose qui vous parle. Ce qui va vous aider aussi, c'est d'aller vite. Donc là, il y a de la vitesse, là, il y a de la vitesse, donc c'est peut-être une rapidité. Ce qui peut aussi vous aider, c'est Internet. Donc faire des choses sur Internet, des démarches sur Internet, utiliser vraiment la rapidité d'Internet peut vous aider. Le défi, c'est le roi de pentacle. C'est du coup la stabilité. C'est la confiance. C'est la sécurité. C'est aussi la bonne gestion du temps et la bonne gestion de l'argent. Donc, peut-être que vous avez plein d'idées, vous faites plein de choses,
Mais parfois ça retombe comme un soufflet. Et même si vous avez confiance en vous et en votre créativité, il faut stabiliser ce que vous êtes en train de créer. Il n'y a pas de stabilité, on va dire, et de régularité financière. Ou alors il y a une mauvaise gestion du temps. On fait plein de choses pendant une semaine et puis après pendant 2 semaines on fait plus rien. Donc l'effort doit être régulier. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple. Sachant que couple, je vais faire une vidéo d'extension sentimentale spéciale pour les couples. Donc là je me concentre plus sur la vie perso en général. Sur la vie perso, on est sur un 8 de pentacle. Donc vous travaillez, moi je pense à la construction d'un foyer. Est-ce que vous êtes en train de déménager? Est-ce que vous êtes en train de construire votre maison? Est-ce que vous êtes en train vous venez de déménager et vous œuvrez pour rencontrer vos voisins, vous inscrire à un club local pour rencontrer des gens, pour vous ancrer et vous familiariser à votre nouvelle vie personnelle? Est-ce qu'également vous travaillez à la maison? Vous êtes en train de créer une entreprise dans votre foyer. Donc vous avez pris une pièce et vous l'avez transformée en bureau pour vous. En tout cas, il y a la notion de travail qui est dans votre foyer. Donc est-ce que vous travaillez chez vous ou est-ce que vous travaillez pour votre vie perso, pour votre foyer? Je ne sais pas. Ce sera différent pour chaque Capricorne qui regarde cette vidéo. Dans votre vie financière et professionnelle, je pense que c'est pour ça que vous l'avez en défi. Vous avez le 10 d'épée. Vous avez honte de votre situation professionnelle et financière. Vous avez, ou en tout cas c'est la fin d'une honte. Parce que comme on est sur le 10, c'est la fin d'un cycle. Vous en avez marre d'avoir honte de votre vie professionnelle et financière. J'ai envie de dire, vous avez honte par rapport à qui? Qui vous fait sentir dans la honte de votre vie professionnelle et financière? Est-ce qu'il ne faut pas s'éloigner des gens qui vous fait sentir comme ça? Parce que j'ai l'impression que vous croyez en votre vie professionnelle. Avec le roi de bâton, on vous dit de reprendre du poil de la bête, d'avoir confiance en vos idées, en votre créativité, en votre projet. Mais vous êtes peut-être tiré vers le bas par des gens qui, eux, ne croient pas en votre projet et qui vous tirent vers le bas. Ou qui vous font sentir pas à la hauteur. Donc là, il y a un cap à passer professionnellement parlant. Arrêtez d'être influencé par l'avis des autres, par la vision des autres de votre vie pro, et vous restez droit dans vos bottes sur ce que vous en pensez et ce que vous ressentez de votre vie pro. Donc là, c'est la fin d'un cycle des Capricornes. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le valet de Pentacle. Donc, on est en pleine thérapie, en plein développement personnel. Cette pépite-là, c'est vous, c'est votre personnalité. Et vous êtes en train de la polir, de la chouchouter, d'en prendre soin. Vous êtes en train d'améliorer votre personnalité, vous êtes en train de comprendre vos blessures. Avec le valet, c'est presque le début, valet, cavalier, dame et roi. Donc vous êtes en train de réfléchir à votre valeur. Avec du développement personnel, vous travaillez votre estime de vous, votre valeur. Et c'est ça qui va vous faire sortir du 10 d'épée. Donc il y a un travail de revalorisation de vos choix de vie, de vos choix de vie professionnelle. J'en profite d'être sur la colonne, enfin la case de la vie spirituelle, pour vous dire que j'ai ouvert le club Tarot et Oracle. Pour tous ceux qui tirent les cartes
un peu, beaucoup, passionnément, qui sont débutants ou confirmés, mais qui en ont marre de faire ça chez eux tout seuls. Je fais des visios de 5 personnes maximum pour qu'on s'entraîne. Je donne des exercices, on s'entraîne chacun de son côté et moi je corrige tout le monde, ou alors on s'entraîne les uns sur les autres, comme on veut. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose que je propose. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit email et je vous rajoute dans l'un des groupes. Et c'est pas mal parce qu'on rencontre, c'est très agréable, on rencontre plein de gens où on a tous la même passion des cartes. Je sais pas si je le dis, c'est un rendez-vous par mois. 2 de pentacle. À la fin du mois, ce qui se passe avec le 2 de pentacle, c'est vraiment je jongle. J'hésite, je suis pas encore sûre de moi, je doute de moi. Donc j'ai fait déjà une avancée sur ma valeur, mais il y a peut-être encore des petits doutes concernant ma vie professionnelle. Je doute peut-être aussi d'autres choses. Il y a des doutes. Qui dit doute dit potentiellement que certaines personnes sont encore dans votre vie et vous font douter. Et il va falloir se reconcentrer, se reconnecter à votre propre intuition. Le 2 de pentacle, oh là là, j'y arrive pas. Hein. C'est peut-être que ce n'est pas ce que... Enfin, c'est peut-être, si j'arrive pas à le dire, ce que je vais dire n'est pas bon pour vous. Je vous le dis quand même, vous prenez à prendre ou à laisser. Le 2 de pentacle, c'est également la mission de vie. C'est-à-dire que maintenant que vous avez arrêté de douter, maintenant que vous avez chassé le 10 de pentacle de votre esprit, vous avez compris que votre projet professionnel, c'est votre voie. C'est le truc à suivre et il ne faut pas douter. Clairement, c'est la chose qui vous rend heureux, heureuse. C'est ce qui vous donne du sens quand vous vous réveillez le matin. C'est vraiment votre mission de vie. Et là, fin novembre, vous vous en rendez compte, les Capricornes. Ok. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée et à très bientôt.